Je décrirais ce projet comme un projet déjà de base culturelle qui mélange des jeunes de différentes origines, différents milieux. C'est un accompagnement artistique et pédagogique, mais c'est aussi mettre en fait des compétences d'intervenants pour ouvrir à différentes cultures en fait les jeunes qui participent à ce projet. Moi, je trouve que c'est un super projet parce qu'on a réussi à mélanger des gens qui ne voulaient pas forcément travailler ensemble au départ. Des plus jeunes et des plus âgés, des filles, des garçons, des chanteuses, des rappeurs, des slameuses, des slameurs. Donc un projet qui rassemble autour de l'écriture, de la composition musicale, et puis après ça a donné lieu aussi à des séances d'enregistrement studio. C'était intéressant en fait de pouvoir évoluer dans une démarche à la fois d'initiation pour certains et on va dire de voie de professionnalisation pour d'autres. C'est un projet que je trouve encourageant parce qu'il permet de valoriser aussi certaines choses que les jeunes veulent mettre en avant au travers de ces écrits-là. Du coup, ce projet, c'est de la cohésion, c'est de l'amour de la musique, l'amour des textes et le besoin de faire ressentir aux autres ce que nous, on ressent. C'est de pousser aussi ces jeunes à sortir de leurs habitudes et des clichés qu'ils peuvent avoir de différentes formes artistiques. Je suis pas convaincu à 100% que ce sera la solution pour rassembler les gens, mais en tout cas c'est un outil qui permet d'impulser cette dynamique-là. Je m'appelle Valentin, j'ai 21 ans et je suis passionné d'audiovisuel. Il y a maintenant plus d'un an, on m'a proposé de suivre pendant une année un groupe de jeunes sur la composition d'un projet musical et d'en faire un documentaire. Le projet Lyricalement Vôtre saison 2. J'aime les défis et selon moi, faire un documentaire était plutôt un bon défi. J'habite en région parisienne, plus précisément à Vauréal, une commune d'environ 16 000 habitants située à 40 km de Paris et qui fait partie de l'agglomération de Cergy-Pontoise, dans le Val d'Oise. C'est un coin hyper actif en termes de projets artistiques et notamment en termes de projets musicaux. D'ailleurs, de nombreux artistes sont issus de ce coin et nombreux sont les artistes qui se produisent dans les différentes salles locales, notamment le Forum et l'Observatoire. Mais revenons à notre projet, ce pourquoi on est là. Ils ont entre 14 et 23 ans et ils ont tous une passion en commun, la musique. Accompagnés d'encadrants professionnels de la jeunesse ou tout simplement professionnels du milieu musical, ils vont pendant un an composer ensemble un EP. De la ville de Vauréal aux Solidays, vous verrez que tout le monde peut faire de la musique et qu'elle va au-delà d'elle-même. Nous sommes le 28 septembre. Les ateliers ont commencé il y a déjà une semaine. J'ai voulu rencontrer tous les participants du projet afin de leur poser une première série de questions. Quand Chris nous l'a expliqué, ça avait l'air intéressant et à aller au studio, faire des choses comme ça, écrire, parce que j'ai beaucoup de mal à écrire. Et ça m'a beaucoup appris. J'ai choisi de faire ce projet parce qu'il m'inspirait beaucoup. En fait, quand j'ai commencé à le faire, j'ai vu quelque chose que j'aimais bien. Au départ, je faisais ce projet parce que au collège des Toupets, et il y avait un atelier slam que je faisais avec un adulte qui s'appelait Mehdi. J'en ai fait un an, ça m'avait plu. Et un jour, Chris nous a proposé de faire un atelier écriture ici. Il nous a montré le projet, etc. avec mes amis. Et puis on s'est lancé et à force ça nous a plu. On a connu des personnes que aujourd'hui peut-être je ne connaîtrais pas. On m'a dit ouais Fabien, il y a un projet, t'enregistreras en studio, tu feras des scènes, il y aura l'unique, on fera des instrus de DJ Stretch qui va faire exprès pour nous. Ah ça se refuse pas hein. En fait je savais déjà un peu faire des textes et tout mais parce que ce projet il m'a appris des choses. Par exemple, il m'a appris à mettre des virgules et tout pour bien respirer dans les textes, pour bien les lire et il m'a appris à avoir des idées avec les textes. Parce que je sais que ça va m'apporter, je vais rencontrer des nouvelles personnes et je sais que je vais faire beaucoup de choses, donc voilà. Je suis vraiment intéressé par ce projet parce que je veux voir si les gens aiment bien le mouvement urbain, du rap et s'ils arriveraient à l'intégrer dans leur quotidien surtout.
poser sur des instrus que personne n'a jamais posé. En plus, parlant sur DJ Youssoufa, avec les conseils de Maître l'Unique, là, ça c'est le high level, c'est sûr que je pouvais pas refuser. Je chante depuis pas mal de temps, ça va faire 3-4 ans. Et il me manquait vraiment de savoir écrire des textes. En fait, on avait commencé, on faisait déjà de la musique ici. Et après, quand ce projet il est né, on nous a direct prévenus, en fait, on nous a mis au courant. Et pour moi, ça me semblait logique de le rejoindre. Et après, faut s'investir dedans maintenant, mais voilà, pour moi, ça me paraissait logique. C'est quelque chose, c'est comme une continuité, en fait. Parce que j'adore la musique, j'adore le rap. Et voilà. Et faire de la musique avec des amis, c'est beaucoup plus stimulant que de faire de la musique tout seul, alors qu'on sait qu'il n'y aura aucun but en fait. Franchement, c'est une chance énorme qu'on a. Je souhaiterais à tous les jeunes de banlieue parisienne, marseillaise, peu importe, d'avoir cette chance en fait. L'année dernière, ça m'avait beaucoup plu. On a pu découvrir tout ce qui était l'écriture dans l'approfondi. On a pu rencontrer d'autres personnes. Oui, je pense qu'il va m'aider à écrire plus facilement. Ça m'a fait découvrir plein de choses, comme quand on est allé au studio ou quand on est monté sur scène. Parce que je suis très timide, du coup, ça m'a beaucoup aidé. J'espère que vraiment le projet va m'apporter et que moi, je vais apporter quelque chose dans le projet. Et voilà. Il va me faire grandir, je vais faire des feats avec plusieurs artistes qui sont comme moi, qui veulent monter, qui veulent aller plus loin. Et ça va me faire plaisir à moi. Je vais voir d'autres intervenants. On a rencontré des artistes comme Némir, en plus, dans Lyrique Allemand Vote 1. Donc moi, j'aimerais que ça continue, qu'on puisse éventuellement rencontrer d'autres pour avoir plus de collaborations. Moi, dans la musique, il y a tout. Les textes, ce qui m'évoque, le son. Il y a tout. Me laisser emporter et tout. J'aime tout dans la musique. Pour chacun, une manière de se libérer, de s'exprimer. À chaque fois qu'il y a une musique qui sort, à chaque fois que j'écoute une musique, même si c'est vrai, aussi pourrie soit-elle la musique que j'écoute, j'écoute toujours le rythme qui sort derrière. Je sais pas, ça m'inspire. Même si ça peut être un truc qui se répète comme ça m'inspire. Je sais pas, je pourrais pas l'expliquer. Ça vient tout seul. C'est le rythme, il me donne envie de bouger. Et même si je bouge pas forcément dessus, si je vais chanter par-dessus, c'est le flow. C'est ça le truc, c'est le flow en fait qui m'intéresse là-dedans. C'est un tout. Dans la musique, c'est tellement un gros mot qu'on peut tout faire avec la musique. C'est pas forcément les paroles, c'est plutôt les temps, les instruments utilisés pour faire des musiques, tout ce qui est au niveau des beatmakers, c'est ça que j'aime bien dans la musique. C'est la création. J'écoute tout, les paroles, je les écoute, la musique je vais la répéter plusieurs fois, je vais écouter tout, je vais tout analyser, voilà, je vais analyser la musique de A à Z, les petits bruitages derrière, etc. J'adore faire ça en fait. Beaucoup de choses, ce que ça dégage, ce qu'on ressent à travers l'œuvre, c'est-à-dire que voilà, le truc le son il doit dégager quelque chose de, de triste, de joyeux, de dansant, de nerveux aussi. Et c'est ça que je kiffe, c'est que ça procure une émotion. En fait, ça dépend. Il y a des choses que j'aime pas et d'autres choses que je vais aimer. J'aime bien entendre les instruments derrière, les voix des différentes personnes. J'aime beaucoup le R&B, le hip-hop, des styles comme ça. Le rap américain. J'écoute beaucoup de rap ou de R&B. J'écoute de tout. Du classique, du jazz, des années 80. Alors un style, si on parle du rap, le seul style que j'aime, c'est le old school et le trap, bien sûr. J'écoute autant de rap que de zouk, que de reggaeton, ou de dancehall. Ou d'R&B en fait, voilà, tout ça, j'en écoute tout le temps. Rap, que ce soit rap US ou rap français. Quand on est avec une mère fan de Jacques Brel et de Cyndi Lauper, en passant par un père qui aime toutes les musiques récentes. Le rap. Mais bon, je suis très éclectique. On est beaucoup différents, etc. Mais si deux personnes aiment bien la musique, ça peut coller, etc. Donc, Je pense que oui. S'ils ont les mêmes styles et que voilà. Oui, ça peut rapprocher. D'une certaine manière, oui, ça peut rapprocher. Parce que même si deux personnes sont opposées, mais qu'il
une passion les rapproche, ça peut leur créer des affinités. Je pense que ça peut rapprocher des personnes que tout oppose parce que les personnes en général, elles aiment bien la musique et tout ça. Et donc je pense que ça peut les rapprocher dans le sens où parce qu'on n'aime pas une personne, peut-être qu'on a les mêmes goûts que cette personne-là. Ouais, c'est sûr. Quand on a le même délire de musique et tout, ça colle forcément. Moi, quelqu'un que j'apprécie pas forcément et on va écouter le même, on va écouter un artiste que les gens n'écoutent pas forcément, genre par exemple Lino, on va s'entendre, c'est sûr, on va parler de Lino, etc., parce que voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve, ouais, on se reconnaît, on se retrouve et voilà, on s'accroche comme ça. Ça dépend de la personnalité des gens. Souvent oui, parce que les personnes, elles ont le même style de musique, elles arrivent à s'entendre en écoutant une musique, etc. Ça peut rapprocher certaines personnes, mais après, chacun a son point de vue. La musique, on dit bien que c'est très très personnel, mais il peut y avoir des gens qui écoutent du rock qui pourraient bien écouter du rap, des gens qui écoutent de l'électro qui pourraient écouter du rap. Mais ça, c'est le choix de chacun et malheureusement, c'est personnel la musique. Mais malgré ça, c'est facile de parler de musique avec quelqu'un qu'on connaît pas et voilà. Même quelqu'un qui a des idées totalement opposées aux nôtres, il peut avoir les mêmes goûts musicaux que nous. Du coup, je pense qu'effectivement, ça rapproche. Par exemple, dans les textes que certains peuvent écrire et tout ça, on peut mettre, des mots sur une feuille qu'on ne peut pas forcément dire à des personnes qui nous sont chères. Donc on les pose sur une feuille et on en fait une musique et puis voilà. On le prouve en ce moment même en étant des personnes entre 13 et 22 ans. Ouais, j'en suis même certaine. J'ai un exemple simple, par exemple, j'étais dans la même classe que Nicolas et je l'aimais pas du tout. Enfin, on s'entendait pas du tout et au final, maintenant qu'on est dans le même projet, je l'aime bien et tout, on discute et tout. Et ça fait plaisir quoi. En fait, je m'entends super bien avec lui, alors que c'est quelqu'un qui est complètement opposé à moi. On n'a pas forcément les mêmes délires, mais on s'entend tous bien. C'est comme Joy ou en fait toutes les personnes. Je suis entre les deux, on va dire, parce qu'il y a des plus âgés, il y a des plus jeunes. Moi, j'ai 17 ans, donc je suis un peu entre les deux et je m'entends aussi bien avec les plus jeunes que les plus âgés. Il n'y a jamais eu vraiment d'embrouille dans le groupe. Il n'y a jamais eu d'histoire en fait. On s'entend tous très très bien depuis maintenant presque un an. Donc c'est comme une salle de classe, c'est comme une classe en fait, mais sauf qu'on se dispute pas quoi. C'est encore mieux. Donc ouais, ça rapproche vraiment. La musique rapproche. Alors c'est un projet qui est à destination d'un public essentiellement jeune. On n'avait pas vraiment de tranche d'âge définie. On s'est plus basé sur le fait qu'au niveau de la Maison de la Jeunesse, on reçoit un public essentiellement de 11-17 ans et pour le pige du 16-25 ans. Donc, du coup, on a mélangé un peu les deux tranches d'âge par rapport aux deux différences qu'on a au niveau de l'animation et nous de l'insertion professionnelle. Le projet il démarre, c'est d'un constat de terrain, comme souvent dans l'animation. On a avec quelques jeunes qui faisaient du rap, d'autres qui faisaient du slam. Chacun de leur côté, nous on a parlé avec notre responsable qui nous a demandé de faire un projet. Donc on en a parlé avec Christy, on a vu à peu près comment chacun voyait la chose. On avait un animateur qui menait des ateliers d'écriture. Notamment plus sur du slam. Et cet animateur étant parti, on a eu l'idée de vouloir continuer justement dans cette dynamique-là, mais plutôt d'impulser un projet plus global. Donc l'idée c'était de mener des ateliers d'écriture avec la composition musicale, l'enregistrement, le mixage et le mastering d'un projet. Et, le format, on l'a défini en fonction du contenu en fait. On aurait pu partir sur un album si on aurait eu plus de sons, mais du coup on s'est beaucoup pris la tête sur les textes et puis aussi très honnêtement faute de temps, on a dû réduire pour avoir un produit qualitatif plutôt que de quantitatif. Donc on est parti sur le format d'un EP. C'était à qui voulait le faire, c'était une proposition qui a été pensée par rapport à, comme j'expliquais un peu avant, par rapport à des jeunes qui avaient déjà commencé à travailler sur des ateliers d'écriture, et l'idée c'était d'ouvrir un peu plus la porte et donner la possibilité aussi de s'exprimer à un plus grand nombre.
Donc autant des filles que des garçons. Donc voilà, c'est vraiment essentiellement pour un public jeune. Des jeunes qui aiment la musique en tout cas, ou qui aiment écrire ou chanter ou rapper ou slammer, peu importe, ou faire de la musique et à la base qui habitent à Vauréal. Puis on s'est dit, bon, s'il y a des jeunes qui gravitent autour d'eux et qui sont dans la même optique, pourquoi pas étendre. Lyricalement Vôtre, c'est vraiment un projet de construction partagée où effectivement un certain nombre de professionnels encadrent des jeunes moins professionnels, mais avec toute cette organisation qui permet à un jeune qui débute, qui n'a aucune vraiment appétence forcément dans tel ou tel domaine, de pouvoir, au bout d'un certain nombre de mois, acquérir un certain nombre de compétences. L'idée était de travailler sur les rapports hommes-femmes. Alors c'est très large, hein. On peut parler d'égalité, on peut parler d'inégalité, de visions différentes. L'idée c'est juste d'avoir un moyen d'expression. On ne voulait pas rentrer sur du jugement ou autre, c'est vraiment exprime-toi avec tes idées, tes valeurs, ta vision des choses. Et l'idée peut-être qu'après, c'est vrai que quand on s'entend parler, donc là on est plus sur de la musique, donc s'écouter, après peut-être que ça peut amener à une réflexion, à une évolution sur la manière de voir les choses. Je pense que participer à l'éducation des jeunes sur la musique, c'est quelque chose qui me touche. On a la chance, nous, d'en faire notre métier, d'avoir beaucoup de discussions autour, de réflexions, et de les partager avec des jeunes, je pense que c'est quelque chose de riche dans les deux sens. Ça permet aux jeunes de découvrir tout un univers musical voilà, avec des intervenants différents. Là, j'étais sur le projet l'année dernière, qui s'est finalisé le week-end dernier. Ça s'est super bien passé. Impressionné par l'évolution des jeunes. Ils ont appris à emmagasiner vachement de trucs et voilà, ils l'ont bien partagé sur scène. Et je dirais qu'on aborde en fait vraiment des ateliers assez pluridisciplinaires. Et ce qui me plaît, c'est de pouvoir apporter des compétences sur un projet global. Donc des compétences sur la musique certes, mais sur le chant, sur la rythmique. Ce travail de groupe qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à constituer des individus différents qui se retrouvent autour d'un projet et qui se prennent au jeu et qui, au fur et à mesure, ils avancent ensemble, ils bâtissent, ils construisent ensemble. Et de là à se dire, tiens, on a fait une première édition, on a envie de continuer, on a envie d'aller plus loin, on a envie de faire des choses autour de la musique, autour de l'expression corporelle, autour de vivre ensemble et de faire des choses ensemble. Et ça crée une émulation. On va donner le maximum d'armes pour qu'ils puissent en faire ce qu'ils veulent après. Et on va essayer de les formater le moins possible, parce que c'est souvent le problème dans des ateliers ou dans des groupes, c'est de faire quelque chose justement pour rentrer dans les cases, mais dans toutes les cases. Alors, là, c'est des gens qui ont déjà beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination. Donc on va juste essayer de les accompagner, de les mettre sur certaines rails un peu plus, qui vont être plus easy pour eux, quoi. Mais je suis confiant, en tout cas. Comme c'est au Toupet et que c'est un quartier qui me tient beaucoup à cœur, quand Cyril m'a proposé de faire partie des intervenants et de reprendre la coordination du projet, je me suis dit oui tout de suite. Parce que déjà, j'ai eu de très bons échos de ce qui s'est passé l'année dernière. Et du coup, je veux prendre part à ce projet parce que la restitution s'est très bien passée. Les intervenants ils sont heureux et les jeunes aussi sont heureux. Donc, je veux vraiment m'investir dans ce projet et apporter ma petite touche auprès des jeunes. C'est un domaine que j'apprécie vraiment et de savoir les quelques connaissances que j'ai, que je puisse les apporter à d'autres personnes, ça m'intéresse. Dans ce domaine-là, je veux pas en faire des rappeurs, des chanteuses, des musiciens. Je veux leur transmettre un savoir là-dessus, sur la musique, faire évoluer l'idée qu'ils pensent eux de ce monde-là, et puis voilà. Parce que j'ai commencé par ça aussi en fait, pas pour le beatmaking mais pour le DJing. Moi j'ai toujours commencé avec des ateliers en maison de quartier, où voilà, tu as un accompagnement, on t'apprend des choses, tu bosses avec des pros, ou pas forcément des pros mais des gens qui ont un peu plus d'expérience que toi, et tu apprends
vraiment beaucoup. J'ai appris plein de trucs comme ça. Ça m'a permis d'avoir déjà commencé à avoir un petit réseau que j'ai toujours jusqu'à maintenant. Mais le départ, ça a été l'accueil en maison de quartier, quoi. C'était il y a 18 ans. Mais la preuve, aujourd'hui, c'est devenu mon métier. Et à la base, c'était juste un atelier, un truc comme ça avec des jeunes. Donc c'est cool. J'aime bien l'idée de garder, de retransmettre moi ce que j'ai pu apprendre. Et puis comme je sais, j'ai commencé comme ça. Donc en vrai, je vois un peu selon les différents profils qui a peut-être envie de le faire plus sérieusement ou moins, mais c'est intéressant en fait. C'est intéressant de faire ce genre de choses. Et il y a des conseils que je donne que j'aurais bien aimé recevoir avant, donc c'est cool. De susciter le vivre ensemble, en fait, tout simplement. On parle de rap, bien sûr. Moi, j'ai 34 ans, donc le rap dont je parle, c'est pas du tout le même que le rap dont eux, ils parlent. On n'a pas du tout écouté la même musique à 20 ans. Pourtant, c'était la même musique, donc c'est intéressant pour moi aussi. Et puis, ça fait longtemps que je travaille avec La Ruche pour plein de choses, l'association La Ruche qui gère aussi ce projet. Et ça fait longtemps que je trouve qu'ils font des choses intéressantes et j'avais envie de leur filer un coup de main là-dessus. Je pense que quand on s'intéresse à la musique, à la base, oui, c'est fait pour tout le monde. Il n'y a pas, y a pas de gens qui sont prédestinés à ça, sauf qu'exceptionnels peut-être, de génie. Mais non, je pense que bien sûr, ça peut rassembler les gens, bien sûr. J'espère en tout cas. Je ne veux pas rentrer dans une idéologie à faire croire à tout le monde que la musique rassemble tout le monde. Du moins, j'espère que ça peut impulser cette dynamique-là. C'est évident. C'est évident. Après, le pouvoir de la musique, c'est ça, c'est qu'il peut vraiment rapprocher les gens. L'exemple du rap, il est compliqué parce qu'il y a toute une catégorie de personnes qui va se rassembler autour d'un artiste de rap qu'ils vont bien aimer et qui vont se retrouver des passions communes, des choses communes dans la façon dont ils vivent leur vie. Mais typiquement le rap, c'est aussi une musique qui va braquer des personnes et qui vont dire non, c'est du rap, j'écoute pas. Il y a beaucoup de gens qui me disent moi j'écoute un peu de tout sauf du rap et du hard rock par exemple, donc t'écoutes pas un peu de tout. Ouais, je le pense. Après les rapprocher, ça peut être positif ou négatif. Forcément ça va les rapprocher parce qu'ils vont discuter autour d'un morceau et discuter autour de la musique, donc ça, il n'y a pas de problème. Et puis, par exemple, moi, il y a des gens, je les connais pas du tout, mais on va se rendre compte que on écoute la même musique. Donc forcément, on va se sentir connecté, on va se dire toi aussi, t'as ressenti ça à ce moment-là et t'as entendu ce truc-là. Ah ouais, c'est super, moi aussi, je ressens la même chose. Et du coup, forcément, t'as plus d'affinité avec les gens qui écoutent la même chose que toi et qui ressentent les mêmes choses que toi. Donc après, qui opposent, comme je t'ai dit, ça les rapproche. Pas forcément des fois en bien, mais forcément ça crée du contact. Moi je m'intéresse beaucoup aux relations entre l'intergénérationnel, entre les personnes âgées qui disent moi la musique c'était mieux avant, et les jeunes qui disent non mais les vieux ils ont rien compris de la musique, maintenant la musique c'est maintenant. Et leur faire comprendre, comme avec le rap de maintenant, que ça part de très loin et que ça a toute une histoire et comment ton grand-père au final il écoute un dérivé de ce que t'écoutes. Vous pensez différent, mais au final, vous écoutez... ça vient du même endroit. Et du coup, forcément, ça va créer des choses. Et quand tu écoutes de la musique, même si tu es avec un inconnu et que tu écoutes de la musique, forcément, tu vas te regarder. Soit tu vas prendre le tempo, soit tu vas... forcément, ça va créer des choses. Après, bien ou mal, ça dépend. Ce côté rassemblement, je le vois notamment quand je vais voir des concerts. Je prends un artiste comme Stromae. Il réunit tout type de public. Ça peut être un public qui écoute du hip-hop, comme c'est un public qui va écouter de la variété française, comme c'est un public qui va écouter de la soul. Donc je pense que oui. Après, il y a des artistes... Aujourd'hui, lui, c'est un artiste international, puisqu'il tourne beaucoup à l'étranger maintenant. Moi, quelqu'un que j'aime bien, c'est Kanye West. Kanye West, il a compris que même si sa base était le hip-hop, il pouvait aller dans l'électro, on l'a vu notamment avec Daft Punk. Il pouvait aller dans le chant avec tout ce qui est système d'autotune, etc. C'est quelqu'un qui se mélange beaucoup, qui mélange beaucoup d'univers différents. Donc, la dernière fois que j'ai vu un concert comme ça, c'était Kanye West, où j'ai vu Monsieur et Madame Tout-le-Monde avec leur fils qui allait voir Kanye West. Alors que de base, c'est quelqu'un qui est axé sur la culture urbaine. On aurait pu penser que tel et tel type de public n'est pas affilié à tel type de musique, mais au final, c'est faux. Je pense que
Il suffit d'aller voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur pour s'en rendre compte en fait. Si on reste dans sa chambre derrière son PC, c'est sûr qu'on a l'impression que le rap c'est pour telle personne et ainsi de suite. Quand j'avais des amis qui me disaient le hard c'est génial et tout, le truc il est un peu trash, et puis après en écoutant, en allant rencontrer, et puis on a discuté avec des gens, on a des approches des fois. Là on parle pas du rock, on parle vraiment de musique hard. Et je disais mais il n'y a rien qui m'attire dans votre musique. Et en discutant avec des gens qui aimaient ce type de musique, en allant à des concerts, ils ont réussi à m'emmener à des concerts. Et puis je me suis dit, mais oui, mais après tout, ce sont des a priori, des préjugés qu'on a. Et on ne peut pas aimer tous les styles, tous les groupes, ni tous les styles, mais en tout cas, on se doit d'écouter. Et je pense que une des leçons que j'ai appris justement, c'est de se dire, de jamais dire jamais au niveau de la musique, parce qu'effectivement, on peut avoir des surprises et penser que non, c'est pas pour nous, et puis se retrouver complètement dans un univers où, avec des gens bienveillants qui vous emmènent à découvrir autre chose, et après vous dites, mais c'est pas mal. Et puis après, vous écoutez des fois à la radio et vous dites, ah oui, ça je connais, ah oui, c'est un tel, et puis les gens ils vous regardent et vous disent, ah bon, tu connais ça, toi, tu écoutes ça? Je dis, ah oui, on m'a fait découvrir et j'ai trouvé ça génial. Donc, après, il ne s'agit pas de tous les morceaux, il s'agit de quelques morceaux que j'ai pu apprécier, mais en tout cas, je pense que la musique, c'est vraiment l'élément qui peut rassembler des gens que tout oppose, qui, peut-être physiquement, ou qui ont des préjugés entre eux, qui diraient, ah ben non, ça c'est une musique de blanc, ça c'est une musique de noir. Non. On arrive... la musique va beaucoup plus loin que tout ça. La musique, elle peut rassembler des gens, mais vraiment que tout oppose, qui n'ont rien à voir ensemble, ou qu'on pense qu'ils n'auraient rien à voir ensemble. Il y en a qui appellent ça le langage universel, ça a été dit dans des dizaines de chansons, parce que c'est un ressenti plus que quelque chose de cérébral. Voilà. Et même si en France on a tendance à rendre la musique cérébrale, moi je pense que c'est avant tout ressenti. Même si on peut y mettre de l'intellect dedans, sans problème. Mais pour moi, c'est pas la fonction première de la musique. La fonction première, c'est un ressenti, c'est une émotion, ça ne s'explique pas, ça se vit ou pas. Les goûts et les couleurs sont tous différents. La musique, elle rassemble tout ça, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de discrimination, il ne doit pas y avoir de discrimination dans la musique, puisque la musique est censée... Et on voit que quand on fait le travail correctement, d'ouverture culturelle, et c'est ça que fait Lyricalement Vote, c'est qu'on est capable de se dire, moi qui n'écoute pas du rap, ben finalement, j'ai trouvé des chanteurs rap dont les textes me parlent, ou bien une sonorité qui me parle, ou qui me dit, ah ben tiens, finalement, cet air-là, il est pas mal. Mais pourtant, c'est un artiste rap qui le fait. Voilà, et petit à petit, on arrive à ouvrir les horizons, et ça, c'est la musique qui nous permet justement ce type de rapprochement. Donc la musique peut permettre les rapprochements entre les individus que tout oppose. On met de la musique et tu te laisses ou pas aller, tu réagis ou pas, mais c'est ça la musique, ça devrait s'arrêter à ça et c'est pas « Ah ouais, ce qu'il dit c'est beau ». Bien sûr, ce qu'il dit c'est beau, tant mieux, mais c'est ce qu'il dit dans le contexte de la musique. Parce que je pense qu'il y a combien de chansons qui disent « Je t'aime » ou « I love you », enfin dans toutes les langues. Après, c'est toute la manière de le mettre en musique, de l'interpréter, de le faire transmettre. Et ça c'est grâce à la musique qu'on le ressent ou pas d'une manière plus intense ou voilà, plus touchante par rapport à toi, ta personnalité. La musique, généralement, quand il n'y a pas de paroles et quand c'est pas de la musique qui agresse trop les gens, ça rassemble parce que tout le monde aime bien un petit truc doux, un petit truc mélodique et un petit truc sweet. Ce que je trouve intéressant, c'est justement quand la musique elle va être un peu moins douce ou un peu moins lisse et qu'elle va parler de choses ou ramener un peu d'énergie ou voire de violence dans le corps des personnes. Et du coup là, peut y avoir une communion aussi, mais c'est plus compliqué. J'aime la musique quand elle est pas là juste pour faire plaisir aux gens. C'est un moyen d'expression et ça veut pas dire que j'aime que le rap engagé ou qu'il faut absolument parler politique, mais pour moi il faut que ça dise quelque chose, même si c'est
juste faire des blagues, c'est un propos aussi. Donc je pense que la musique elle rassemble évidemment les gens et c'est fédérateur, mais il faut faire attention à ce que ça dise toujours quelque chose. Et en fait, la musique n'est pas faite pour rassembler tout le monde. Il y a un mec qui m'a dit pour être sûr que ta musique plaise à quelqu'un, il faut qu'il y ait 50% des gens qui la détestent. Voilà. Et ça s'est souvent vu. Les gens qui ont beaucoup de succès, il y a aussi beaucoup de gens qui leur crachent dessus. Et pour moi, c'est aussi une règle. Voilà. Ça peut pas être un monde génial où on met un morceau de musique et tout d'un coup, tout le monde se donne la main et danse autour des baobabs, par exemple. Je pense que la musique, c'est aussi fait pour faire réagir, pleurer, rire, énerver, pourquoi pas. Mais tant qu'il y a une réaction, c'est cool, ça fait qu'on n'est pas mort. Rentrons dans le vif du sujet. Les ateliers ont commencé le 21 septembre pour se terminer courant juin. Il y avait environ 30 ateliers qui avaient lieu chaque mardi soir de 19h à 22h et répartis sur les semaines allant de septembre à juin. J'ai pu assister à 24 de ces ateliers. Là, on va vous faire des propositions, parce que nous, on a un petit peu la réflexion qu'on a eue un peu sur l'évolution à donner sur ce projet-là. Et l'idée, c'est aussi que, parce que c'est vous les acteurs du projet, si vous avez des idées, des choses qui vous plaisent, qui ne vous plaisent pas d'ailleurs, les émettre pour que nous, on puisse aussi après derrière se dire ouais, ok, ils nous ont proposé telle et telle chose, est-ce qu'on ne peut pas aussi essayer d'impulser cette dynamique-là. Vos plus grandes forces, qui sont en même temps vos plus grandes faiblesses, c'est vos textes et vos voix. Du coup, on s'est dit qu'on allait privilégier sur des interventions pour travailler d'abord vos textes et vos voix. Donc Tedji plutôt le texte et Paul plutôt le rythme et la voix avec Estelle et Yannick. Mais pourquoi pas l'inverse aussi à des moments. Et vous, entre vous, ce que disait, je sais pas ton vrai prénom, Nicolas. Ce qu'il disait, c'est exactement ça. Si toi tu penses qu'elle est plus juste que toi, n'hésite pas à aller la voir et qu'elle t'aide tu vois. Et si toi t'as plus le rythme qu'elle, n'hésite pas aussi à y aller. Si vous attendez que Tedji et Skouya, voilà, nourrissez-vous de toutes vos forces que vous avez tous ensemble, quoi. Ouais. On sait qu'à un moment vous voudrez sans doute des instrus. Enfin, en tout cas au jour d'aujourd'hui, toi t'en veux. Peut-être que dans 3 mois, vous voudrez autre chose. Peut-être que vous voudrez savoir danser, peut-être que vous voudrez savoir faire des décors, peut-être que vous voudrez savoir chanter l'opéra, et là, du coup, Skouya n'y arrivera plus. Enfin, voilà. Ouais. En fait, c'est votre projet, demandez-nous, et nous, on essaye de s'adapter et de le faire grandir, ce projet-là. Donc il y a matière à ce qu'on fasse quelque chose d'encore plus fort que ce qu'on a fait cette année. Donc du coup, on a revu un peu tout ce qui a été dit la semaine dernière. On a regroupé beaucoup de choses qui se ressemblent. Et donc du coup, les idées qui leur sortent, c'est donc le voyage, il y a les souvenirs, l'enfance et le futur, et les blessures. Donc il y avait combien de morceaux à peu près? Non, ça, 6 morceaux en tout. Et sur les 6, vous étiez plusieurs à chanter? Vous étiez tous à chanter sur les 6? Non. Non, qui chantaient, les autres après, c'est ça. Juste parce que moi je peux pas le faire plus bas. Ah, okay. Mais c'est exactement la même note, c'est ça. On se le refait tous les deux? Ouais, ça doit être dur. Là, ils sont sur le chant. Il y en a qui n'avaient jamais chanté. Donc là, on a une intervenante technique de chant. Donc là, il y en a ils apprennent. C'est les premiers cours. Ouais, c'est pas mal déjà. Juste à côté, on a tout ce qui est atelier d'écriture, structure de texte. Donc là, c'est un peu plus sur les écrits. Et de l'autre côté encore, on a tout ce qui est rythmique avec un intervenant en beatbox, Skouya. Donc ouais, là, ça commence à bosser dur. Non, genre sans moi. Vous êtes prêts? Tous ensemble? Nous sommes actuellement en train de voir les bases, les fondations de la rime multisyllabique. Donc
il s'agit d'un petit atelier d'écriture où il faudra faire une rime en une syllabe, puis une rime en 2 syllabes, puis une rime en 3 syllabes, et tutti quanti. Voilà. L'idée, c'est pas de rentrer sur un... On donne notre avis, machin, etc. C'est juste de voir le simple parole qui s'exprime. Lors de l'atelier qui a suivi les attentats du 13 novembre 2015, il a été décidé un créneau afin de laisser les jeunes, mais aussi intervenants, s'exprimer sur la façon dont ils ont vécu ces événements. Certains étant à proximité, d'autres touchés de près ou de loin. Par choix, j'ai décidé de ne pas diffuser les propos. Les bras, hein, c'est le corps aussi qui parle quand vous faites du chant. Il n'y a pas d'instrument. L'instrument, c'est votre vocale, c'est votre souffle, c'est tout l'appareil qui est là. Donc on se détend, voilà. Tout doucement, comme à la gym, quoi. Non mais avant de tenir ton son, il faut que tu chauffes un minimum ta voix. Et vous avez montré un truc tout simple qui chauffait. Et en fait, c'est juste faire ça. Et il faut sentir la vibration. Il faut faire assez fort pour sentir, ok? Il faut faire vibrer. Tu sens Alors aujourd'hui, déjà, j'ai voulu voir où est-ce qu'ils en étaient par rapport à leur écoute. Parce que l'écoute, pour moi, c'est une pratique musicale. On pratique la musique. On n'est pas musicien quand on écoute de la musique, mais on pratique la musique quand on écoute. On a parlé ensemble de la différence entre écouter et entendre de la musique. Parce que de nos jours, tu entends beaucoup la musique quand tu vas au supermarché. Tu entends beaucoup la musique quand tu es en voiture avec la radio, mais tu l'écoutes plus. Et donc du coup, moi j'ai voulu voir aujourd'hui comment eux, ils écoutent la musique. Qu'est-ce qu'ils arrivent à entendre dedans. Et le but, c'était de leur faire comprendre la différence entre une voix pleine et une voix de tête à travers l'écoute de plusieurs morceaux. Donc moi, j'ai choisi des morceaux, mais eux aussi m'ont proposé des morceaux. Et en fonction de leur écoute, j'ai essayé de leur faire entendre à partir du moment où la voix passait d'une voix pleine à une voix de tête. Donc on a approché vraiment tout ce qui est petits termes techniques, octaves, notes, donc qu'ils arrivent à faire la différence. Et le but, c'était de travailler réellement en fait une approche du chant par la respiration et la montée des notes, la montée de gamme, pour qu'ils puissent aussi d'une part s'écouter entre eux, arriver à s'harmoniser sur la même note, et donc du coup travailler autant l'écoute que la voix. Et je pense que dans la musique, l'écoute est limite plus importante que le chant. Dans un premier temps en fait, pour aborder la musique, il faut énormément écouter, donc savoir voilà, quelle note est prédominante sur une musique pour pouvoir se caler et ne pas être faux sur la musique. Votre flow va avoir une incidence sur votre respiration et inversement. Donc si vous voulez mettre beaucoup de mots dans votre phrase pour votre 16 mesures, peu importe, mais si vous voulez vraiment avoir un flow rapide dans votre chanson ou artistiquement, il va falloir pouvoir travailler votre respiration pour assumer le fait que vous voulez avoir plein de mots sur votre 16 mesures ou sur une mesure, vous allez accélérer votre flow, et donc il faut que au niveau de la respiration ça puisse suivre. Donc le fait de s'entraîner à inspirer l'air et à l'expirer tout doucement va entraîner votre corps, vos poumons, à emmagasiner de l'air et le restituer doucement. C'est une séance dédiée à l'écriture, et vu que le temps passe et qu'on est déjà en décembre, on commence à attaquer le fond du problème, à savoir les textes. Et gardez-les toujours sur vous, les 4 thèmes, parce qu'on va avoir besoin de chansons qui parlent de ça. Et si vous trouvez... Dans l'écriture, là, on n'est pas obligé d'écrire sur un instru, on n'est pas obligé d'écrire sur un morceau précis. Si vous trouvez des idées sur ces thèmes-là, même des rimes dans le vent, 2 rimes, tu vois, des trucs qui ne sont pas forcément un couplet
faut tout noter. Et après, on essaiera de faire des morceaux avec des petits bouts chacun. Et dans le meilleur des cas, ça commencera à faire un vrai truc. Le but, l'objectif de cet exercice, en fait, c'est d'écrire beaucoup après pour avoir de la matière pour la suite. Et après sélectionner dans les choses qu'on a besoin après par la suite. Mais là, c'est juste pour avoir de la matière et aussi apprendre à bien poser parfaitement sur l'instru. Mais en fait, il y a un truc, en fait, par exemple, on devait. Alors, je crois on a rajouté 1 heure pour plus travailler. Mais quand on arrive, en fait, tout le monde part. Du coup, en fait, l'heure, elle se perd, en fait. Donc, ça prend moins de temps. Donc, en fait, ça revient, on va dire, au même. Bon, tu dis quand c'est bon. Épuisé dans mon trip, mon esprit tape des phases. Je me souviens il y a 13 piges quand mon père m'a dit cette phrase. J'ai quitté l'hexagone pour repartir sur de bonnes bases. Centrafrique me manque même si son avenir s'écrase. Retour aux sources immédiats, poussé à bout de tout naze. Plus de force pour supporter même si j'en fais mon blaze. Mon peuple souffre car les milices les mitraillent quand il les croise à 7000 km. Ma amie fait loin d'être dans le gaz. Solitaire au commencement, on veut atteindre l'horizon. Même si nos pieds nous manquent tant, élargissons nos visions. Feuille sur feuille et noir sur blanc, les obstacles, les brisons. Pour voyager dans le temps, dans l'espace où nous vivons. Solitaire au commencement, on veut atteindre l'horizon. Même si nos pieds nous manquent tant, élargissons nos visions. Feuille sur feuille et noir sur blanc, les obstacles, les brisons. Pour voyager dans le temps, dans l'espace où nous vivons. 15 décembre 2015, dernier atelier de l'année. Certains sont sur le beatbox, d'autres sur l'articulation. Au retour des vacances, il ne restera plus que 4 mois avant l'enregistrement en studio. Il nous reste sur 22 séances qui étaient programmées, qui sont programmées avec Skouya. Il nous en reste 15. D'accord ? Avec Tedji, il y en avait 15 de programmés, il en reste 10. Ne vous affolez pas, il y aura des aménagements. Parce que justement, c'est aussi un intervenant qui est important parce que c'est sur l'écriture. Et Estelle, sur 8 séances de programmées, il en reste 5. Mais, ne vous inquiétez pas encore une fois, c'est un nombre qui va augmenter. Parce nous, ça nous a permis aussi de voir entre septembre et décembre les besoins qu'il y avait en fonction de chaque personne. Entre septembre et décembre, on a essentiellement travaillé un peu sur les bases de chaque domaine de compétences de chaque intervenant, c'est-à-dire la technique de chant, la rythmique avec le beatbox et l'atelier d'écriture. Donc on était sensiblement sur des exercices pratiques pour monter en régime, pour identifier un peu les niveaux de chacun. À partir de la semaine prochaine plutôt. Et ce, jusqu'à début mars, vous allez être vraiment sur l'écrit et rentrer dans le vif du sujet des thèmes que vous avez choisis. D'accord ? Donc là, on va commencer à parler de qui va faire quoi avec qui, affinité ou non, je précise bien ou non, parce que c'est comme ça que ça se crée. Donc voilà, l'idée c'est que ce soit terminé, en tout cas les écrits soient terminés début mars. Donc en gros, vous avez 2 mois de travail. On va essayer de faire en sorte que Stretch intervienne plus rapidement dans le projet. On voyait ça de manière plus lointaine, mais on va essayer de faire en sorte qu'il soit là entre février et mars, voire les 2. Après, on arrive à la période du mois d'avril. Donc là, on part du principe où on a fini les écrits, que les groupes sont constitués, qu'on a le nombre de pistes, que la structure des morceaux sont terminées. On a 2 semaines encore en avril. L'idée, c'est qu'on soit vraiment sur l'enregistrement. D'accord ? C'est de l'art. Celui qui arrive à lire ça, à comprendre ce qu'il y a écrit, il touche beaucoup d'argent. De l'eau potable, pas trop tout au stade. Il y a de quoi écrire, c'est pas pour la géo. C'est plus du flow que je chie, je t'aspire comme un jet d'eau. Dans mon sac à dos, y'a pas que des stylés. J'emmène aussi mes frères qui vont tout le monde à
comme Inspag, il y a plusieurs clips à chaque année avant la rentrée. Dans mon sac à dos, j'en veux des histoires de mes rêves tout légers, à mes cauchemars les plus noirs, remplis de courbatures, faute des problèmes c'est dur, et mes moments de bonheur passent la pommade sur l'usure. Dans mon sac à dos, tous les jours, j'ai vite ce mélange de magie et de passion, chaque jour dans mon cœur crée des pulsions. Dans mon sac à dos, qui porte remplir un rapport trop effectivement, je relis d'abord l'inventaire de mes affaires, et puis quand je m'endors, j'embarque avec mon sac, et puis le temps passe encore. Dans mon sac à dos, il y a mon maillot de bain pour me jeter à l'eau sous le soleil mallorquin. Au bord de la plage, je sirote mon mojito, en train de fixer les étoiles, les pieds dans l'eau. On a fini ensemble tous ensemble à ce qui paraît. Ouais. Aujourd'hui, on a fini ensemble tous ensemble. Bravo. Bah, ce soir, on a DJ Stretch. On est tous sur pause, et si il faut que ça s'arrête, on se dit des choses maintenant. Maintenant. Là, on se déchaîne, même si je sais qu'on est fiers. Je sais que t'es pas bête, il faut qu'on se dise nos problèmes maintenant. Maintenant. Hypocrisie, pas besoin de faire de menaces. C'est comme ça qu'on m'appelle du max. Toujours ça glisse rouge pour max. Y a toujours trop d'embrouilles pour des disputes. Attends, le trop de disputes, j'en ai marre. Attends. T'inquiète, ça va venir. Stretch là, il est en train de faire une instru avec Laurie, et ça a l'air pas mal ce qu'ils font. Moi j'attends de voir, mais il y a des bonnes basses, moi ce que j'aime bien. Teddy il a ramené son matos là pour enregistrer, pour faire quelques maquettes. Franchement c'est cool, ça permet de voir un peu voilà ce que ça donne en fait, parce qu'on l'a fait mais on n'a pas écouté les retours. Là en fait ce qui est mieux c'est qu'on a plus le temps pour la structure des morceaux, que ce soit au niveau des écrits, que ce soit au niveau de la composition musicale, donc du coup l'entrée en studio se fera plus facilement. L'année dernière la contrainte qu'on a eue c'est que tous les morceaux n'étaient pas forcément finalisés et du coup on a dû retravailler ça en studio, alors que quand tu rentres en studio généralement c'est pour vraiment enregistrer quoi. Et du coup là on a un peu plus le temps et voilà, ça permettra une entrée plus souple au niveau du studio. Ce qu'on a fait les 2 dernières séances, on a maquetté un des morceaux, le premier morceau qui était prêt, en fait quasiment prêt du projet, le morceau qui s'appelle Dans mon sac à dos et qui a la particularité d'être intégralement produit en beatbox, donc il n'y a pas d'instru, tout est fait à la bouche. Et donc certains, pas mal d'entre eux ont déjà enregistré, mais il y avait une partie qui n'avait jamais enregistré, donc l'idée c'était aussi de les familiariser avec le micro et de faire une première maquette, faire une première version du morceau pour voir ce qu'on pouvait améliorer. Donc là, quasiment tout le monde est passé derrière le micro, on a fait un premier petit mix et puis on l'a écouté tout à l'heure, ils sont contents, il y a encore des choses à booster, mais ça fait une première maquette, les choses sérieuses commencent. Au niveau beatbox ça avance bien, il y a donc deux prods de fête beatbox pour le moment, plus une petite troisième on va dire interlude. Donc le but c'était que tout le monde participe à une instru beatbox, même ceux qui sont pas forcément attirés par cette discipline, qui sont plus sur du chant ou de l'écriture, du rap, des choses comme ça. Mais je voulais quand même que tout le monde intervienne plus ou moins, même si c'est un petit son, même si c'est une petite cloche, un petit truc, pour qu'ils soient bien tous sur les instrus beatbox quoi.
Et donc c'est le cas pour le moment. Là, il y a 2 trucs vraiment sympas. Et puis il y a une petite salsa qui est en préparation avec juste quelques éléments. Donc là, ça sera un petit truc qui changera un petit peu de la thématique hip-hop, quoi, pour le coup. C'est cool, c'est très très cool. Bravo à tous pour tous ces projets et tous ces morceaux. Commencez, ça en fait 11. Donc c'est beaucoup. Vous êtes meilleurs que l'année dernière. Vous êtes plus à l'aise. Là, il a suffi de lancer des thèmes et vous savez tous écrire tout seul, etc. Il y a quand même du taf. C'est un bon objectif. Je pense qu'il ne faut pas en rajouter, sauf si vous avez de très bonnes idées. Mais je pense qu'il faut se concentrer là-dessus. Le gros objectif de cette année, c'était de bosser le rythme. Et ils ont tellement bossé avec Skouya à faire de la beatbox, des ishkiki tous les jours. Et on a aussi bossé les premiers morceaux. On a fait des contraintes spéciales rythmiques, tu vois, avec caler certaines syllabes sur tel temps, machin. Franchement, je pense que ça a apporté ses fruits maintenant. Ça a été un peu long à se mettre en route parce que, tu vois, comme tu le sais, ils sont pas tous au même niveau non plus d'écriture. Il y en a qui ont envie d'écrire très vite. Et du coup, on a mis un peu de temps à ce que tout le monde soit synchro. Mais là, par exemple, aujourd'hui, tout le monde écrit sur des thèmes différents. Il y a des petits groupes qui se forment. Il y a au moins... Là, il y a 4-5 morceaux différents qui sont en train de s'écrire. Il y en a déjà un de quasi calé, 2 instrus, machin, donc ça avance. « 21e atelier. Pour les jeunes, c'est la dernière ligne droite avant de passer en studio dans 5 semaines. Dernier peaufinage, dernière répétition, apprentissage des textes. C'est là que tout se joue, pour que l'entrée en studio se fasse dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, on en est on est en train de finaliser les derniers textes. Dans la structure des morceaux, on est sur la composition musicale, sur la finalisation de certains morceaux de manière générale, d'autres. Voilà. On est vraiment sur du détail là, de finalisation pour essayer de rentrer dans les meilleures conditions en studio. Parce que l'année dernière, on a eu la difficulté de devoir terminer aussi certains morceaux en studio. Alors que normalement, quand tu rentres en studio, c'est que ton morceau est terminé et que tu n'as plus qu'à l'enregistrer. Moi, en tout cas, en ce qui concerne le beatbox, j'ai même peut-être été trop vite dans la construction des morceaux parce que là, c'est vrai qu'on a déjà au moins 2 morceaux utilisables, un 3e en interlude. Et bon, il y a toujours des choses à améliorer. Après, il y en a qui sont plus ou moins investis pour le beatbox, c'est normal. Il y en a qui sont plus portés chant ou plus portés écriture. Mais ouais, je suis vraiment satisfait du travail qui est effectué, ça c'est clair, pas de souci. Après, le but ultime c'est d'enregistrer, donc jusqu'à l'enregistrement il y a encore du travail, et puis le jour de l'enregistrement, c'est là que ça va un petit peu, c'est là qu'on va voir s'ils ont bien les automatismes, parce que ce jour-là il y aura du stress, il y aura ceci, il y aura cela. Et ce sera le jour J où tout ce qu'on a fait en amont, voilà, il faudra que ça serve. Alors ils sont pas encore prêts pour l'enregistrement parce que les morceaux eux-mêmes ne sont pas prêts, mais eux, ils sont complètement capables de passer. On a déjà enregistré un morceau ici en mode home studio pour se tester un peu, pour reprendre des... réapprivoiser le micro. Et donc là, ouais, non, ils sont tous complètement capables de passer en studio. Après, il faut terminer les morceaux, quoi. Parce qu'on passe pas en studio sans morceaux. Voilà. Donc il faut terminer, il manque quelques instrus, il y a du boulot à faire à l'intérieur des morceaux, mais il y a des trucs bien intéressants. Le problème de l'année dernière, justement, c'est qu'ils se sont retrouvés un peu perdus à pas bien rapper dans les temps, alors que voilà, ils connaissaient leur texte, ils connaissaient l'instru, mais ils s'étaient pas assez entraînés finalement. Donc il y avait un travail à faire là-dessus. C'est ce qui nous a permis de se donner plus d'objectifs cette année par rapport à l'année dernière. Ici, t'inquiète, je vais te faire un petit truc. Je m'échauffe, c'est tout. Les morceaux sont organisés avec plusieurs artistes
enfin plusieurs jeunes, ils sont déjà à un stade avancé de création. Et moi, j'essaie de trouver l'ambiance qui va correspondre à chacun de leurs morceaux qu'ils viennent me présenter, quoi. Donc après, là, on est vraiment sur les grosses formes, c'est-à-dire qu'on fait le principal et on ira dans le détail après des structures, etc. Là, on fait vraiment la base rythmique, on trouve les mélodies qui vont correspondre à plus ou moins un refrain ou couplet qu'ils ont de chacun, et puis on ira dans le détail jusqu'à l'enregistrement. Je trouve que c'est bien de montrer une partie qu'il y a des jeunes qui s'activent d'un côté et que malgré qu'ils sont à l'école et qu'ils ont déjà leurs études, qu'ils peuvent quand même faire des choses à côté, autres que du sport bien sûr, vu que la musique est un art. Alors là en ce moment, vu qu'ils ont finalisé leurs paroles et qu'on essaye de caler le nombre de morceaux qu'on va faire, et je m'occupe principalement des chanteuses, parce qu'on n'a pas de chanteurs, je vois les chanteuses une par une et je réponds à leurs questions, je les aide à trouver les mélodies, à trouver le rythme, la justesse. Là, c'est ce qu'on a fait pendant presque 2 heures avec Bianca, c'est caler le rythme, parce que la justesse, elle l'a, la mélodie, elle l'a, mais c'est surtout caler le rythme. Donc là, c'est la dernière ligne droite, et donc il faut caler les structures, le rythme, tout. Mais je trouve qu'on manque encore de temps, parce que comme du coup je fais du 1 par 1, j'ai pas forcément le temps de voir chaque personne à chaque séance. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu gênant, et je trouve qu'il nous manque encore du travail, mais qu'on est bien sûr sur la bonne voie et que déjà on a passé le cap de me demander ce qu'elles voulaient faire. Parce qu'avant, ce qu'elles avaient un peu de mal à faire, et donc là on fait dans le concret et on avance assez vite. Donc je pense que d'ici l'enregistrement, je pense qu'on va être calé. Tu veux le chanter? Alors Victoria nous a fait un texte qui est magnifique, qui est hyper personnel, hyper profond, et elle avait peur de nous en parler. Elle disait mais ils vont se moquer de moi, ça va être mauvais, ça va être... Et elle met tout son amour dedans, elle met tout son cœur, et c'est magnifique. Et elle arrive maintenant à avoir la confiance de nous montrer, alors qu'il y a quelques mois, elle était incapable de déjà me chanter devant moi et en plus de montrer ses textes. Ouais, c'était très professionnel en voyant ça aussi, c'est pas évident. Parce que c'est des choses qui leur sont perso, c'est des situations, ça peut être de l'ordre familial, ça peut être beaucoup de choses. Et du coup, ouais, c'est intéressant moi, ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir que ouais, ils servent de Lyrical Mambo vraiment comme moyen d'expression, et ils ont vraiment compris le but du projet, quoi. Puis, je suis content. Action! Dans 2 semaines, ça va alors. Ouais, je pense être prêt alors dans 2 semaines, parce qu'il y a des trucs que je viens d'écrire, et pour que ça rentre dans ma tête, le flow et tout. Maintenant, pas encore pour toutes les chansons, mais en tout cas tous les textes sont prêts, donc la semaine prochaine je serai OP, je pense. En fait, moi je vais pas faire l'enregistrement car j'ai décidé de pas le faire. Ça dépend en fait sur quel deck. Dans mon sac à dos, je suis prête. L'instru box, je suis prête. Blessure, faut qu'on termine. Et voyager, je sais pas encore je vais le faire sur quoi ou avec qui. C'est vrai que ça m'a jamais mis vraiment la pression, parce que au contraire, c'est le moment que j'attends le plus, c'est mon moment préféré. J'ai tout terminé. Et puis, il manque plus qu'un petit changement là sur mon instru, juste un rallongement, et ce sera terminé. Mais j'ai jamais fait ça, c'est sous le feu de l'action, genre on sera dans l'enregistrement et tout, ça stresse sur le moment. Genre là, je peux te la chanter 50 000 fois là-bas, mais... Je viendrai quand même encourager tout le monde, etc. Premier arrivé. Ouais. Ça suffit maintenant. Ça y commence dès le matin. Salut, bonjour, ça va? Ouais. Comment toi? Ça va?
T'es venu avec toute ta chambre. Et là, t'es où là? Bah prends le RER A, y a pas de problème sur le RER A. Non, RER A, il est pas impacté. Vas-y, t'inquiète. Je l'ai pris ce matin, le RER. Bon, vas-y. Fais vite. Par contre, là, tu t'es moqué de nous, là. Bah si, tu sais que tu dois être là dès le matin. Regarde, tu m'appelles la Star-ci, t'es à Gare de Lyon. Bah, il est bon, lui. Il est parti chez de la famille ou je sais pas quoi. Salut, ça va? Ça va? Avant d'enregistrer, il faut qu'on s'entraîne un petit peu pour au moins le beatbox. Donc, que vous l'ayez en tête, la partie, parce que là tout le monde va enregistrer sa partie de beatbox pour qu'on puisse enregistrer les paroles dessus. Là vous avez 5-10 minutes pour revoir vos parties. On est au Forum de Vauréal pour l'enregistrement du deuxième EP Lyricalement Vôtre. On est en ce moment même dans les loges du Forum de Vauréal où d'immenses stars sont passées, je pense notamment à TG ou aux armes. Comme ça, des stars plutôt locales, disons. Et des stars en devenir, donc, qui sont en train de squatter ces mêmes loges. Voilà, alors moi j'ai beaucoup connu ces loges assez rock'n'roll, hein, de la bière, éventuellement beaucoup de drogue, etc. Là, on peut s'apercevoir qu'on est plutôt au Sabli Choc, et c'est très rassurant. Sabli Choc, peut-être un plan. Donc c'est quand même rassurant, on est sur quelque chose d'healthy, et d'healthy living, tu vois, et puis c'est des bons, quoi. Voilà, donc toi tu vas avoir un peu de rush, hein, au final. Ok. On peut commencer par les beatbox. Il va venir après. Chauffe-toi, faut que tout soit chaud. Toutes les articulations, tout. Il veut pas chauffer les muscles, c'est chaud. Ah ouais, t'as dit quoi, Macho? C'est chaud? Ouais, c'est bon, t'inquiète. Qu'est-ce que c'est sur cette chanson-là? Bah déjà là, c'est un beatbox. Ouais. Donc là, pour l'instant, je fais la basse. D'accord. Et la rythmique, bah en fait, normalement, ça devait être un autre mec qui fait, mais je pense que on va voir avec Teddy. Teddy? Ouais, viens voir vite fait. Hein? Non, moi je grandis plus, j'ai 23 ans. Si. On va lui foutre un métronome. Ouais. Ah, tu veux lui mettre un clic? Ouais. D'accord. Si c'est possible pour toi. T'es chaud là? Ouais, tranquille, hein. Moi, c'est bon, je connais mes textes par cœur, tout ça. Maîtrise opérationnelle. Ah, Estelle, ça va. Laisse-moi me mettre à l'aise, non? Non, ouais, ça va, franchement, ça va, tranquille, je suis confiant. Donc pas d'erreur, hein. Non, t'inquiète. Bah après, tu vois, genre, faudra refaire. Tu te rattrapes là. Non, t'inquiète, franchement, ça va. La rythme, tout seul comme ça? Ouais. Mais non. Mais non, c'est pas. Toi aussi, la dès le matin, tu me perturbes. Ça va? Ouais. T'as passé la clé? Ouais, je viens de là-bas. Donc il t'a fait tout par en multipiste. Ouais, c'est cool. Et par son. C'est génial. Je tiens juste un truc qui va faire office de... Après, je crois que t'as aussi le fichier en Mac. Ouais, mais là, c'est... Quoi, sur le clavier? D'accord, non, mais Non, tout fonctionne. Ouais, c'est que des fichiers web, il n'y a aucun problème. Ça. On commence par un morceau, on commence pas par le beatbox. Si Skouya est là demain. Comme vous voulez. Ah non. Parce que là, j'ai vu ça. Faut que Skouya encadre le beatbox. Ouais, c'est mieux. Bah oui. Ah ouais? Ah oui. Là, j'ai tout en multipiste, là, j'ai fait fichier par son. Ok, alors ça, c'est un contretemps dans la session. Mais c'est important que ça se passe maintenant. Non, mais c'est vrai que. Non, mais si, il faut que Skouya. Le beatbox, faut que Skouya soit là. Comme Skouya, si Skouya peut être là, je suis vraiment désolé. Skouya, finalement, sera là demain sûr. Il va peut-être passer aujourd'hui, mais il sera là demain sûr. Chris vient de ramener les instrus de stretch, en multipiste et tout. Donc, le beatbox, on va le laisser pour quand Skouya sera là. Du coup, vu que sans trop se chauffer au mic, là, depuis 10 bonnes minutes, j'ai pas voulu on va passer sur une instru prod. J'ai pas voulu le frustrer et passer sur un autre morceau, donc on va commencer par un des siens. Et du coup, si Victoria, t'es OP, on ferait bien le morceau avec tous les deux. Ok.
Quand pour n'importe quelle personne, quand un bouc et sa go, lors de problème, c'est que la routine vient. Sans que je m'y attende, d'un coup ça perturbe mon esprit qui commence à s'envers de meuf qui passe. Tant pis si je t'ai déçu, j'ai eu ce que je veux maintenant, je trace. Prends soin de toi et puis salut. Pas Pierre. Prends soin de toi et puis salut. Pas Pierre. Ouais. Là, il t'entend. Tu peux lui demander. T'as de la flotte, Centro, ou pas? T'as de l'eau avec toi ou pas? Non. Je vais te filer un verre de flotte parce que tu fais beaucoup de bruit de salive, mais au niveau du déplacement, c'était cool là. Ah, ok, merci. Au niveau des placements, c'était vraiment. Là, c'est bon, hein. On va la refaire du coup, mais les placements, c'est ça, hein. Confiance pour le cœur, ton mec sur pause. Et si une fois que ça s'arrête, autant qu'on se dise les choses maintenant. Alors, Surtout au début, j'ai été impressionné. Il y a eu un suivi. Je trouve qu'il y a eu des intervenants supplémentaires qui ont aussi apporté. Je trouve que tout s'est professionnalisé, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire, je dirais plutôt, tout a mûri. Bah, c'était bien. C'est cool. Fluvox vient de cramer son titre, on est bon. Genre perso, moi, au début, ça se passait, genre j'étais hyper stressée. Genre j'arrivais pas à me détendre. Ouais, à me détendre, à me sentir à l'aise et tout. Et puis je trouve le mec de l'ingé-son, là, bah, il met hyper en confiance. On leur avait bien précisé avant les vacances que tout projet, tout morceau qui n'était pas prêt ne passait pas avec Mathieu. Et hier, c'est un morceau que j'avais jamais écouté avant. Il y en a deux qui m'ont dit non, il n'y a pas de problème, on peut le faire et tout. On l'a bossé. Et puis moi j'ai dit chouette. Ils ont volé de leurs propres ailes, ils ont fait leur truc eux-mêmes, cool. Et en fait, arrivé à l'enregistrement, il se posait encore des questions par rapport à la structure. Il fallait voir la rythmique du couplet. Et ça a mis beaucoup de temps. Alors, vu qu'en plus, c'était c'est quand même le 3e jour, que c'était en fin de journée, on commençait à être un peu fatigué. Et du coup, bah, c'est pas passé, quoi. Selon moi, ce qui s'est passé hier, ça s'appelle de l'apprentissage. Du coup, ces difficultés, on les a pas eues sur les 2 premiers jours, comme disait Chris, parce que les sons qu'on a enregistrés, c'était les plus travaillés finalement. Et c'est ceux qui ont le plus de difficultés, ceux qui ont moins profité des ateliers pour progresser, qui ont moins profité d'Estelle, qui ont moins profité de Tedji, de Skouya, de Chris ou de moi. Après, ça fait quand même 2 ans qu'on est au quotidien je dirais pas dans leur vie, mais d'une certaine manière, presque. Donc forcément, à un moment, il y a une forme de fatigue mentale qui se fait ressentir. Qui dit mental dit aussi un peu physique, donc on peut pas... je pense que quand on a créé le projet, on s'est pas dit que ça allait être une première année déjà forcément super cool, voilà. C'était... Nous, on savait ce qu'on voulait monter. Maintenant, dans le contenu, l'aspect plus humain du projet, tout ça, c'était de la découverte, donc... Le fait de changer des choses au dernier moment, même si ça se fait, c'est logique. Mais comme là, il y a beaucoup de matière, si chacun le fait, c'est un peu tout le projet qui est remis en question sur chaque titre, donc c'est un peu lourd. Cette idée de dire « Attends, j'ai une nouvelle idée », ça fois 10, sachant que certains étaient capables parce qu'ils maîtrisent et ils vont vite, et d'autres, ça remet tout en question, leur travail, leur préparation, et du coup, on abandonne parce qu'au bout d'un moment, ils nous montrent qu'ils ne sont pas prêts. Donc c'est frustrant, ça a été difficile, mais voilà, on a dû mettre de côté certaines choses. Et puis voilà, certains qui oublient d'être là au bon moment. Ça, c'est un vrai problème parce que tu comptes sur quelqu'un
La personne est essentielle. Si elle n'est pas là, le projet ne marche pas. Il s'est passé des trucs vraiment, vraiment cool. On a été super agréablement surpris par notamment le premier jour où ils ont enquillé 3 morceaux sans problème. C'était les morceaux qui étaient le plus préparés, mais c'était vraiment, vraiment efficace. Et le deuxième jour avec Dans mon sac à dos qui a été un bon moment aussi. C'est qu'il y avait une vraie différence par rapport à l'année dernière. Dans le sens où la structure des morceaux était faite en amont et réellement ça aide énormément quand on enregistre de savoir ta structure, à quel moment tu vas commencer à chanter, quels sont les couplets, les refrains, dans quel ordre ça se déroule. Donc là, en termes d'efficacité, tu pars gagnant, quoi. Les gens, on a été préparés mieux que l'année dernière, donc ça c'est un bon point. Après, un petit bémol, c'est que on est obligé de passer un peu à la chaîne, c'est ce que j'ai pas trop le côté négatif, mais bon, on était obligé parce que à la base Chris nous avait dit que seuls les groupes qui étaient prêts allaient passer un certain moment, tu vois, c'était ponctuel et c'était pas sur une semaine. Et du coup, moi, je te cache pas, moi, ce que j'ai fait, je suis pas trop satisfait parce que du coup, tu sais, comme c'est à la chaîne, tu dois passer vite, ça stresse un peu, du coup, c'est pas de la qualité, tu vois, forcément. Tu vois, tu baisses en qualité. Super expérience pour les jeunes et voilà quoi. Génial, voilà. C'est un aboutissement d'enregistrer en studio et donc globalement super content de ce qu'ils ont fait quoi, en tout cas. Voilà, je pense que ça a été un bon moment pour beaucoup de gens. J'espère pour tous d'ailleurs. Retour des studios. Ce sont les dernières semaines avant la fin du projet. Pour ma part, il me reste 4 ateliers avant de plier bagages. C'est donc l'occasion de faire le bilan de cette année. Mais avant ça, il reste quelques points à aborder. La pochette, les scènes à venir, ou encore les Solidays. Là, on passe sur une phase où, comme je le disais, on va finaliser un petit peu ce que vous avez fait en studio. Donc pas forcément aujourd'hui en termes de prod, mais peut-être sur les textes, sur les arrangements ou autres. Et on va aussi, il y a le choix des noms des titres, puisque vous n'avez pas choisi. Hein. Alors là, on a un petit projet en parallèle puisqu'on présente un petit micro-spectacle pour un institut handicapé à Menucourt. On avait donc l'an dernier Bianca, donc une jeune qui était venue chanter bénévolement à notre fête de l'été. Donc on a rencontré Chris, ensuite on a été avec quelques résidents à la Pige à Vauréal pour passer une après-midi avec eux. On avait quelque chose qui nous rassemblait, c'était la musique, ouais. Le chant, l'expression. Donc, du coup on voulait axer là-dessus, et puis on a mis un temps convivial autour d'un atelier crêpes. Où là on a bien rigolé parce qu'on a vu les grands cuisiniers comme nous étions. Mais l'idée c'était vraiment que les deux publics se rencontrent. Et ensuite on les a nous accueillis au foyer pour qu'ils puissent voir l'ensemble des résidents. Donc voilà, suite à ça, donc, ils nous ont monté ce petit spectacle qu'ils ont fait le jour de la fête. Du coup on a repris des titres du type Edith Piaf, mais on les a revisités avec un axe qui s'appelle le beatbox. Donc cette année on a réussi à se mettre au point avec Chris pour enfin, parce que c'est quelque chose à laquelle on a pensé depuis longtemps, pour enfin mettre le Solidays au programme de Lyricalement Vôtre. Et j'en suis très content, franchement. Et puis du côté de Solidarité Sida, ils ont été hyper réceptifs à notre projet, ils ont été présents à chaque fois qu'on a eu besoin d'eux, par mail ou par téléphone. Pour le Solidays, je vous donne les infos. Au niveau de la période, on partirait le vendredi, je ne sais pas encore exactement à quelle heure, mais dans la matinée, donc le 24. Une fois qu'on est sur place, il n'y a pas d'histoire, ouais, mais en fait, je me suis rappelé que j'avais tel truc à faire et que ça ne sera pas notre problème. Une fois qu'on est parti, on est parti. On vous fournit les tentes, à vous de ramener vos sacs de couchage et à faire des toilettes. En fonction de la météo, essayez de prévoir des vêtements chauds et de manière à ce que s'il fasse beau aussi, vous serez en t-shirt, donc ça la question elle se pose pas. Je mets de grands espoirs sur ce projet, je pense que les jeunes vont passer un super moment, nous aussi, puis ils vont se rendre utiles en faisant quelque chose qu'ils aiment, notamment de la musique. On s'est dit mais pourquoi pas, ouais, essayer de rendre volontaires les jeunes pour une cause qui est le sida, avec cet outil qui est la musique.
Et du coup, encore une fois, les sensibiliser à des choses qui sont autour d'eux, mais peut-être sur lesquelles ils font peut-être pas forcément tout le temps attention. Et ouais, faire un festival de 3 jours pour une cause comme celle-là, je trouve que c'est pas mal et c'est une très belle finalité pour une fin de projet. J'aimerais bien le faire parce que la cause, ça m'intéresse. Et après, c'est un grand festival, c'est un grand truc et c'est toujours bien d'aider dans des trucs comme ça. Donc. Si je rencontre des artistes là, franchement, Chris, je t'ai fait un câlin. Hein. Franchement là, non, parce que Solidage, franchement, c'est vraiment un événement vraiment que j'aime beaucoup. Il y a une ambiance et tout, et le fait de participer et en plus en tant que bénévole et voir des artistes, franchement, ce serait mortel. C'est un super groupe, c'est un projet où c'est bien particulier par rapport aux autres ateliers que je fais. J'ai l'horaire, 19h, 22h. Et puis c'est que des jeunes qui ont envie d'être là. Ils cogitent, ils sont sur leur projet, ils écrivent, voilà. Parce que c'est tout ce côté écriture, ce côté chant, voilà, c'est cette alchimie qui a pu mettre en place tous ceux qui sont autour. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, parce que je les vois chacun dans leur petit coin, en train d'écrire, voilà, ils sont en train de phosphorer, de travailler, et pour pouvoir après présenter au groupe leurs écrits, et voir un petit peu comment on peut travailler les textes encore différemment, améliorer les textes, pour pouvoir réussir à faire une production. Et ça, je me dis, Lyric Almavote répond complètement aux aspirations de la jeunesse. Il y a une vraie plus-value cette année parce que je sentais qu'il y avait pas mal de petits défauts qui ont été rectifiés cette année. Je suis contente de l'année parce que j'ai vu certains sortir de leur cocon, se remettre en question, accepter de voir différentes approches, accepter les compliments comme les critiques. Sur les ateliers, il y a une bonne ambiance, les gens sont contents d'être là, on les force pas à venir. Et ils sont là. Tous les mardis soirs, ils viennent se pencher sur une feuille avec un stylo. Je pense pas que ce soit quelque chose de très glamour en soi. Si on n'est pas passionné et si le groupe ne vivait pas aussi bien, il ne le ferait pas aussi assidûment. C'est un projet qui a pris de l'ampleur. Je pense que les jeunes ont beaucoup appris, humainement. Professionnellement, oui, parce que ils ont appris que la musique aussi, c'est un métier, donc il faut des compétences, il faut avoir une approche des choses qui soit assez large. Quand on dit on est musicien, c'est la belle vie, tu montes sur scène, tu t'éclates, tu rencontres du monde, tu embrasses les gens, tu leur serres la main, etc. Mais ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'investissement personnel, ça demande aussi beaucoup de remise en question. Et tout ça, les jeunes, ils l'ont vécu là. Quand ils enregistrent, puis on leur dit finalement ça va pas, c'est sur eux, je veux dire, ils prennent ça de plein fouet, quoi. Et en même temps, on va pas leur dire si, c'est super ce que vous faites, alors que c'est à côté, quoi. Je suis contente, mais c'est vrai que je suis assez frustrée par rapport au niveau de certains qui pourraient être encore mieux et exploitent encore plus de choses. Mais bon, après, c'est comme ça. Et puis, c'est aussi le fait de travailler avec des jeunes, c'est que 3 heures en une soirée... c'est pas forcément toujours facile d'avoir l'attention pour pouvoir parler, il faut que tout le monde s'écoute. Sauf que s'écouter tous, c'est compliqué s'il y en a toujours un qui parle, pendant qu'il y en a un qui parle à un autre. J'aimerais bien qu'on aille encore un peu plus loin dans la progression et qu'on essaye vraiment de proposer des choses vraiment abouties et que justement que quelqu'un d'extérieur puisse pas se rendre compte de la différence d'un projet, que ce soit un projet pro ou un projet d'atelier entre guillemets de jeunes, quoi. Il faut vraiment qu'on essaye d'aller au maximum de nos performances, quoi. C'est là aussi que je me dis que il y a quand même peut-être un besoin d'éduquer, éduquer, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas de faire découvrir, de donner de l'intérêt aux jeunes par rapport à la musique, à l'écoute de la musique. Quand je dis ça, c'est pas juste écouter pour avoir un environnement sonore. Écouter pour comprendre, pour pouvoir profiter de l'information qu'on nous donne.
ça se déchiffre un peu la musique. Si tu veux, si t'es pas capable d'entendre qu'il y a ça, finalement, c'est un peu comme si t'écoutes quelqu'un mais tu comprends pas sa langue. Bon, ben t'entends des sons mais tu t'en profites moins. Et je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus. Je sais pas où est le problème. Est-ce que c'est au collège ou ailleurs? Mais je me rends compte que voilà, il y a encore ça, que le rythme n'est pas encore complètement imprégné, ne traverse pas encore tout le monde d'une manière agréable et excitante, alors que ça devrait l'être. On rencontre ce genre de difficultés. Mais c'est aussi un plaisir de voir que pendant ce moment d'enregistrement, on le partage, on essaye de le donner, et il y en a qui le prennent, et on se dit que ça, c'est pris pour eux, quoi. Je me souviens d'un truc, c'est que le but de cette saison-là, il fallait axer ça sur le rythme, sur la technique. Il fallait que par rapport à l'année dernière, qu'ils soient tous plus à l'aise sur les flows ou sur. Donc c'était plus technique. Et je pense que à ce niveau-là, le pari est gagné parce qu'ils ont tous boosté et que même au niveau rap, il y a eu des très très bonnes surprises. Du coup, c'est grâce à tout le monde que ce projet-là, il a cette ampleur-là. J'espère que le résultat sera une bonne base de boulot pour soit la saison prochaine, soit eux-mêmes individuellement. Il y en a quand même plein dans le groupe qui commencent à être en surchauffe et à qui il va falloir dépasser un peu, je pense, même le taf de groupe dans le sens collectif, mais qui ont largement de quoi bosser des morceaux tout seuls ou en groupe de leur côté, en tout cas qui n'ont plus trop besoin d'être accompagnés, mais qui avec le taf fait cette année, ont déjà de chouettes fondations, quoi. Oui, satisfait, mais on aurait pu 1000 fois mieux faire. Franchement, on peut faire 1000 fois mieux. J'ai appris beaucoup de choses, que ce soit en studio d'enregistrement, même si j'étais déjà à l'aise, je pense que je suis encore plus à l'aise maintenant, c'est super. Les conseils de l'ingé son aussi. Aussi de bien réviser ses textes, de bien réviser la structure des textes avant d'aller en cabine. Je suis contente, j'ai rencontré des nouvelles personnes, j'ai écrit avec des gens, donc voilà. J'ai rencontré des intervenants, on a fait plusieurs sorties, c'était intéressant, j'ai appris beaucoup de choses et ça m'a aidé à progresser dans mon écriture parce qu'avant j'écrivais pas du tout et maintenant j'écris mes textes. Ouais, franchement, parce que l'année dernière j'ai eu les conseils de l'Unique, c'était plus un peu plus de l'expression scénique, tu vois, tout ça, dans l'interprétation. Et Teddy, c'est vraiment, du coup, cette fois c'est vraiment apprendre à poser bien comme il faut. Des conseils sur la rythmique avec Skouya, tout ça. Mais c'est les conseils de Tidji. Cette année, franchement, il m'a vraiment apporté. Non, franchement, cette année, elle était énorme. Franchement, des gens qu'on a rencontrés, c'est toujours. De toute façon, chaque année, je fais un nouveau projet et chaque année, ça m'apprend énormément. Et cette année, ça fera partie des années que je me souviendrai de toute façon. Donc, c'était vraiment trop bien. Donc, ils m'ont apporté beaucoup. Maintenant, j'ai plus de facilité à écrire des textes. À niveau voix, c'est mieux. Ça m'a permis aussi de comprendre aussi, parce que je suis pas particulièrement une prof de chant, je suis plus une coach artistique ou qui donne des conseils au niveau de la tenue, au niveau pas de la tenue physique, mais de la tenue de la note, etc., de par mon expérience. Donc c'est vrai qu'après, j'ai pu aussi voir les différentes personnes qui chantaient et apprendre beaucoup d'elles au niveau humain, parce que c'est quand même des gens que tu rencontres et avec des gens à qui tu te lis. Donc il y en a certains avec qui je me suis particulièrement bien entendue et forcément ça se ressent et je vais pas ici à reculons, quoi. Je dirais que autant humainement que professionnellement ça m'a apporté, parce que ça me permettait de me remettre en question à chaque fois que je voyais qu'il y avait des couacs. Même quand ça allait bien, je pense que j'essaie de pas trop m'endormir sur mes lauriers. Je ressors aussi moi un peu plus grand de ce projet-là. Aussi d'avoir pu dépasser certaines choses, comme je prends l'exemple de Nicolas qui bégaye et j'ai l'impression qu'il bégaye vraiment de moins en moins et que il arrive à se dépasser et qu'il prend plaisir à être en public et à parler en public et il a plus cette gêne-là comme s'il était en famille quelque part. Donc moi c'est ça mes vraies réussites et
mes fiertés sur le projet en tout cas. Bah, nous, notre association, en tout cas La Ruche, c'est un de nos chevals de bataille en fait. Donc on utilise la musique, mais on utilise aussi d'autres vecteurs en fait pour rassembler les gens. Donc que ce soit un événement culturel, que ce soit une expo, que ce soit un atelier sur le graphe ou un projet sur le graphe, en fait ça reste des outils. Ça reste des outils pour travailler le vivre ensemble et pour travailler en fait le fait que les gens se rencontrent, se fédèrent autour d'un projet. Donc oui, pour moi, oui, la musique, ça fédère les gens entre eux. Moi, je connaissais personne quand je suis arrivée. Et au final, j'ai fait des textes... Enfin, là, je repars avec des textes, avec des gens. J'ai créé des liens. Et donc, je pense que la musique, ça peut rapprocher des gens. Ils ont surtout fait des rencontres. Ils ont parlé avec plein de gens. Des gens qui faisaient de la musique comme eux. Ils ont pu partager. Et oui, donc non, je ne change pas d'avis. La musique, oui, peut rapprocher les gens vraiment. Et... Ce qui les oppose, c'est éventuellement leur culture à eux, mais leur culture personnelle. Mais je suis profondément sûr que oui, la musique peut rassembler beaucoup de gens et certainement des gens qui s'opposent. C'est fait pour rassembler les gens. Il y a de l'unité, il y a du partage. Voilà, non, la musique, c'est fait pour. Après, faut savoir l'utiliser. On en a vu cette année qui étaient complètement au début dans leur coin et qui maintenant ont totalement trouvé la place dans le groupe, qui parlent à tout le monde dit bonjour à tout le monde. Mais c'est vrai qu'on va pas se mentir que quel que ce soit la musique ou n'importe quel art, il y a toujours une compétition, même inconsciente, entre les gens. Et donc forcément, des fois, ça peut en opposer certains et ça peut exploser. Mais c'est une façon aussi de se rapprocher. Peut-être l'après, en fait. Si ça se termine, qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois. Avec ce projet, j'arrivais peut-être plus à rentrer dans leur vie privée, dans le sens où ce qui pouvait leur arriver en dehors du projet, ça affluait forcément sur leur comportement ou leur réaction à certaines choses sur le projet, par exemple ce qui se passe dans leur environnement familial. Je me suis rendu compte qu'à travers ce projet-là, on était pratiquement au quotidien dans la vie de ces jeunes-là, en fait. Quand tu regardes, t'as de septembre à juin, à raison d'un atelier par semaine pendant 3 heures, avec la semaine d'enregistrement, les spectacles qu'on a été voir, les concerts, tout type de représentation. Le fait de rester en contact aussi avec eux, ne serait-ce que par téléphone, email. Ils passent sur la structure aussi pour fréquenter la structure jeunesse. Enfin, voilà, pour moi en fait, j'ai l'impression que ça fait 2 ans vraiment que je suis dans leur quotidien. Parfois ça a été dur pour certains et voilà, nous on a été un peu là avec Chris pour pouvoir les aider, voilà, tout simplement. Mais je pense que c'est notre métier. Même en dehors de ce projet. Tu rentres chez toi, en fait, c'est lyricalement tout le temps. T'as l'impression qu'il y a que ça. C'est kiffant d'un côté parce que tu te dis, mais t'as créé vraiment quelque chose, en fait. Parce que des fois, tu peux faire des projets et puis prendre vraiment beaucoup de recul dessus et ne pas y repenser qu'au moment où tu reviens travailler, quoi. Mais là, c'était tout le temps. Tu dors lyricalement, tu chantonnes. C'est là où tu vois qu'il y a quelque chose quand même de fort qui a été créé. Et le plus dur, je pense, sera l'après. Pour moi, ça faisait partie des objectifs aussi de ce projet, même si à la base c'était la musique. Mais pour moi, la musique, c'était un prétexte. C'était un prétexte pour aller vers d'autres objectifs, nous, qu'on a, moi, au point de vue pédagogique. J'espère que la musique, ça restera quelque chose pour eux de primordial dans leur vie. Après, nos chemins sont amenés aussi, à un certain moment, à ne plus, enfin, je dirais pas ne plus se croiser, mais ils feront aussi autre chose de leur vie. Et donc, du coup, c'est comment gérer le côté, t'as été constamment dans le quotidien d'une personne, en tout cas de plusieurs personnes, et le néant qu'il y aura au moment où ça se terminera, quoi. Ça, c'est le truc auquel je pense. Je suis un grand sentimental, donc j'essaye de prendre le recul suffisant pour me dire que je vais bien, je vais réussir à le gérer, mais ouais, c'est quelque chose auquel je pense.
En commençant ce documentaire, je n'avais aucune idée de ce que j'allais mettre dedans, ce que j'allais raconter, les questions que j'allais soulever, comment j'allais monter le film. Et même au moment où j'écris ces quelques lignes, je découvre encore une facette de cette histoire à laquelle je n'avais pas pensé. Et au fil des jours et des mois, au rythme de l'avancée de ces jeunes dans leur accompagnement musical, une question semblait revenir régulièrement. Finalement, la musique, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'elle peut rapprocher? Pour ma part, j'aurais envie de dire que c'est un langage universel, et que comme tout langage, il rapproche, mais peut également éloigner. Mais ça va au-delà de ça, c'est plus fort. C'est quelque chose que l'on doit partager, quelque chose qui doit nous faire réfléchir, une chose où chaque individu a sa place. De concert en festival, en passant par de nombreux événements culturels, j'ai enfin la réponse à ma question. La musique rapproche, oui, mais pas seulement elle. C'est l'art qui nous rassemble, la culture. Qu'elle soit dans notre pays ou d'un autre, elle est là depuis toujours. Et nous nous devons de la conserver. On a pu le voir avec ce projet, qui s'étale du 3e au 8e art. Je vais finir ce documentaire sur une citation inspirée de John Milius. La douleur est temporaire, l'art, lui, est éternel. Pour le reste, ça apparaîtra pas dans l'enregistrement. Toi aussi, là, il fallait faire tes bruitages plus tard. Seul les jeunes, il fait pas partie des Beatles. Mais il a fait partie d'un monde comme ça. Mes tests, ils sont mais si t'es téléphone, c'est pour ça. C'est celui qui chante. Imagine de people. Des chaussures rangées, lunettes teintées. Je suis parti pour m'évader. Direction ma destinée. Pas la peine de me dissuader. C'est décidé, je m'en vais. Dans mon sac à dos comme Dora, sauf qu'il n'y a rien d'adorable. Crampon et eau potable, parcours voûte au stade. Y'a de quoi écrire, mais c'est pas pour la géo. Donc c'est Marine, elle court, elle tombe sur un bleu marine. Au revoir. C'est mon ou un sens qui part de ce que je ressens. Ils sont gravés à jamais et définissent la paix. Dans mon sac à dos, j'emporte toutes mes histoires. De mes rêves tout légers à mes cauchemars les plus noirs. Remplis de courbatures, faute des problèmes si durs. Mais mes moments de bonheur passent la pommade sur l'usure. Dans mon sac à dos, on y trouve le logo d'Espac. La vérité au fond, tu ne sais pas ce que je si t'arrives à lire le langage des signes, les hiéroglyphes, c'est à de la race. Dans mon sac à dos, y'a mon maillot de bain pour me jeter à l'eau sous le soleil au Mallorca. Au bord de la plage, tu rêves mon morito, en train de fixer les étoiles les pieds dans l'eau. Dans mon sac à dos, pour écouter des chanteuses et des rappeurs. Mais quand je veux les utiliser, ils se coincent entre mes cahiers ou s'accrochent dans mes clés. Dans mon sac à dos, tous les jours j'ai un micro. H24, c'est un beat qui me rend accro. Ce mélange de magie et de passion, chaque jour dans mon cœur crée des pulsions. Dans mon sac à dos, j'y garde toute ma personnalité. Car j'oublie pas, on est en cours et faut étudier. Et tous ces hypocrites qui parlent dans mon dos, m'en fous car c'est mon sac à dos qui encaisse tous vos mots. Dans mon sac à dos. En fait, c'était parti d'un jeu de mots où, quand on parle de texte, donc c'est des lyrics. Donc on voulait un terme beaucoup plus, on peut dire institutionnel, mais qui parle à tout le monde, donc lyricalement. Puis vôtre, réel, voilà, c'était un jeu de mots.